toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau. Finalement, il est parti comme il l'aurait souhaité, sans faire de bruit, sans déranger personne, seul, sur son vélo, sur ce chemin qu'il connaissait si bien, avec la force qui lui a dit au revoir peu à peu, mais qui a eu la délicatesse de le déposer sur le bas-côté, comme s'il s'était simplement endormi. Quelle image tu garderas de lui? Non, c'est d'un homme solitaire qui pouvait rester des heures dans son potager à contempler son rosier. C'est là qu'il avait répandu les cendres de maman. Sa Jeanne, comme il disait. Oui, il l'aimait tellement. Où vas-tu? Faire un tour. Tu aurais pu mettre une veste au moins. Pourquoi? Ça l'aurait fait revenir? Non, mais c'est une forme de respect. Le respect, ça se porte dans le cœur. On déjeune dans le jardin. Ah oui, cool hein. Il ne fera pas trop chaud dehors parce que déjà ce matin dans le crématorium. Jean-Claude! C'est quoi comme fleur? Des hortensias. Elles sentent bon! Mais ça sent rien, les hortensias. Je suis pas folle! Très poivré, un peu vanillé. Ah, c'est pas mon parfum, tu sens. Ah si! Daniel, tu m'aides à chercher une table dans l'armée? Mais oui, bien sûr. Suzanne, tu me donnes un petit coup de main. Je savais pas qu'il faisait des parfums à l'hortensia! Il fait chaud. Reste à l'ombre. Non, je vais rentrer, comme ça je verrai l'intérieur. Je passe un coup de fil et j'arrive. Passe. C'est vrai que ça tape. Je n'arriverai pas à lui parler. C'est au-dessus de mes forces. Mais non, ne flanche pas maintenant. J'ai peur de sa réaction. Tu n'es pas seule, je suis là, avec toi. Mais un jour comme aujourd'hui, tu crois finalement que c'est le bon moment? Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, tu dois en passer par là. Tu souffres depuis trop longtemps de ne pas savoir, donc on fait ce qu'on a décidé. J'ai besoin de force alors. Colle-toi à l'arbre. Qu'est-ce que c'est que ces âneries? C'est ta dernière trouvaille. Puise sa vitalité, ressens son énergie pour te l'accaparer. Les Indiens d'Amérique du Nord estiment que chaque élément est vivant. On peut leur parler, ils t'écoutent. Ils ont résisté au temps. Demande-lui qu'il te donne son énergie positive. Tu préfères pas que je lui demande de l'argent pour la boutique? Ne te moque pas des sages. Demande-lui. Comment? Tu lui parles. À l'arbre? Oui. Touche le ciel, il s'appelle. Allez! Bonjour. Je touche le ciel. Comme je l'ai dit à mon ami, j'ai un peu les chocottes. Parce que je dois parler à mon père. Et si vous pouvez faire un truc pour me retirer mes chocottes, voilà. Et maintenant, écoute-le. Il va te répondre. Bah, réponds, touche le ciel. Il est peut-être dur de la feuille. Chut, ça bourdonne. Sa sève gronde, son écorce vibre. Tu sens? Non, je sens surtout qu'on a l'air de deux dingues. Il est centenaire, ça m'étonnerait que vous arriviez à l'arracher. Mais on veut pas l'arracher, on lui parle. Et alors, les nouvelles sont bonnes? Non, il y a de l'orage dans l'air. Si vous nous étiez plutôt allé chercher nous dans la réserve. Je porte une table sur 10 mètres et je suis exténué. Tu veux passer au cabinet, que je te fasse un petit bilan? Oh, je connais déjà le résultat. Trop de cholestérol, trop de créatinine, trop de ceci, trop de cela. Après, je n'ai plus qu'à rentrer dans un sanatorium et à me taper des algues pour le restant de mes jours. De toute manière, si à 60 ans tu te réveilles avec tes mains, tu n'as mal nulle part, c'est que t'es déjà mort. Je compte sur toi. Touche le ciel. Ma nouvelle belle-fille. Elle m'a l'air bien barrée, celle-là aussi. Elle ne choisit que de givrer. J'avais plus vu Magali depuis 6 mois, sûr de la revoir. Et ta fille? Hein, aucune nouvelle, ça fait 5 ans. Tout pour son religieux et les mômes qu'il lui fait.
comprends mieux, toi. Ça dépend. Le tien ou le mien? Moi, ça fait bien longtemps que je n'en ai pas. Il paraît que quand on m'a baptisé, je gueulais déjà comme un veau. Et moi, quand on m'a coupé le prépuce, je pestais tout autant. J'étais déjà un rebelle. Non, je suis devenu athée quand ma mère est décédée. J'avais 9 ans. Merci d'être là aujourd'hui, Daniel. Normal. La deuxième table est cassée en passant. Il est habité cet endroit. Ah, par des souris et des araignées uniquement, je vais vous décevoir. Pas seulement. Il y a eu de la souffrance ici. Des larmes et des pleurs. Ah, et c'est votre instrument qui vous fait ces confidences? Exactement. Faisons-lui confiance alors. Tu devrais renoncer. Père ne croit pas en ces histoires. Non, arrête avec père, ça fait carton de droite, tout ce que j'aime. Oh, tu préfères Papounet, ça fait plus mécréant de gauche. C'est mieux. Et papa, tout bonnement. Trop mièvre, sans personnalité. Et pas toujours facile à dire. Zoé a raison, elle est chargée cette maison. Fabien, est-ce que tu trouves aussi que cette maison est chargée? Chargée de quoi? Oh, lui sorti de son 440, il ne connaît rien. Mon fils, mais explique-moi, qu'est-ce que tu me fais payer pour être de droite? Daniel, tu es son ami, demande-lui de changer de disque. Ah non, non, je ne m'en lasse pas de celui-là. Réponse. Je ne sais pas comment fait encore maman pour supporter tes théories de vieux coco nostalgiques. Oh, elle vote socialo. Elle a signé le programme commun. Excuse-moi de te sortir de l'âge de pierre pour te ramener à l'ère moderne, mais sais-tu s'il y a un endroit où je peux me capter avec ces petits appareils issus d'une économie de marché dite capitaliste qui t'arrange parfois bougrement? Il y a un endroit là derrière la maison, d'après... Zoé. Tu as reçu un coup de fil? Oui. De qui? De l'armée. Ah, vous êtes dans l'armée? Oui. Du salut. En tant que bénévole, je donne à ceux qui en ont besoin. Voilà, prends exemple, mon fils. Et en plus, elle parle aux arbres. Chiffon. Et au chiffon. Dis donc, ta copine, elle a un petit grain, non? Oui, et c'est justement ça qui m'a plu chez elle. Et la tienne, elle a quoi? Au fait, bravo pour l'article dans le journal. On parle de toi dans le journal? Oui, de notre boutique. Enfin, faut pas s'emballer, hein, ce n'est qu'un canard régional. Ah, quand même, tout le monde ne passe pas dans le journal. Et toi, ton boulot? Je suis justement en pleine tractation. On est passé numéro 2 européen de briques alimentaires après Debourg. Oh, Fabien, s'il te plaît, pas de vague. Pas aujourd'hui, pas ici. Promis, papa. Sinon, toujours fan des Stones? Toujours. Moi, je te dis que c'est Rolling Stones. Sans la drogue, c'est les Rubettes. Je vais vous décevoir, mais jamais je n'ai écouté un de leurs disques. Daniel, tu sais quand même qu'il s'est fait des choses depuis Mozart. Mais oui, du bruit. Si tu veux savoir où habite Dieu, tu écoutes Mozart. Tu vois, tu n'es pas prêt de le rencontrer. Par contre, il paraît que tu sais où se trouve l'ouvre-bouteille. Oui, oui, je m'en occupe. Chaque fois que je le quittais, je lui piquais pour qu'il ralentisse la consommation. Mais en retrouver un autre aussi sexe, c'était devenu un jeu entre nous. C'est vrai que le papy, c'est un sacré pochetron, hein. Oh, Magali, s'il te plaît, on va prendre du rosé plutôt, plus frais. Vous savez où est Nadège? Elle est au lit, avec Serge. Ah, c'est malin ça. Oh, blague. Pas drôle. Niveau diplomatie, c'est moyen. C'est vrai. Je suis pas très fière de moi. Ça te fait quand même sourire. Bah oui, faut pas pleurer. Bon, je vais aller chercher des chaises manquantes. Magali. Ah, elle est partie, on l'a remise. Cool. Je vois des signes partout ici. Je suis totalement en phase. Il faut être la bonne fréquence aujourd'hui. Oui. La cuisine, elle est chargée aussi, comme le jardin. Je tire symboliquement une chasse d'eau pour évacuer les mauvaises ondes. Eh bien, s'ils embauchent sur Radio Dingo, elle aurait tort de ne pas postuler. Mais oui, tu es beau. Oh, ça te rajeunit cette coupe. Oh, merci. Toi aussi, tu restes la même. Toujours rayonnant. Merci. Enfin, pas ce matin. Oh, ben, j'allais pas danser la lambada au funérarium. Ouais, je te connais.
Disons qu'il y a des hauts et il y a des bas. Et là, c'est plutôt période basse. Je prends sur moi. Tu as toujours pris sur toi. Voilà les chaises. Je vais passer un coup de chiffon dessus. Magali, tu pourrais aller chercher les verres, s'il te plaît. Avec joie. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais rien, Michel. Ça me fait juste très plaisir d'aller chercher les verres. J'aime me rendre utile quand je peux. On est combien déjà? 9. Alors on va pour 9 verres. C'est un bon chiffre ça, le 9, en numérologie. C'est une fin de cycle, un aboutissement parfait pour un enterrement. Mais il ne faut rien démarrer en année 9, il vaut mieux attendre d'être en année 1. C'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'on monte la boutique l'année dernière avec Magali. On était toutes les deux en année 1. Bon chiffre pour entreprendre. Là, on va bientôt rentrer en année 7. C'est un bon chiffre aussi. Ils sont tous bons, visiblement. Ah, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. L'année 3, par exemple, est bien meilleure que l'année 4, qui est une année de transition, pleine d'embûches et de retard. Bon, je vais chercher les chaises manquantes. 5. Bon chiffre aussi, ça. Intéressante comme personnalité. Oui, moi je préfère quand tu souris. Je n'aime pas te voir triste. J'y trouve pas les nappes. J'ai regardé partout, j'ai rien vu. À un moment, j'ai cru que je les avais trouvées. Mais c'était des draps. J'ai hésité à les prendre. Je me suis dit, non, c'est quand même pas des nappes. Alors, je les ai pas prises. J'ai bien fait, non, oui. Parce que je peux aller les chercher si tu trouves que c'est mieux. Non, ça ira. J'en ai vu des belles à la boutique orientale. C'est comment le nom de la parure qu'on a acheté aux Olivades? On a pris le modèle rectangulaire, avec les serviettes assorties, dans les temps jaune safran, tu vois? Ah oui. Avec les motifs jacquard dessus. Tous les dessins ont été dessinés à la plume. Ah, ça doit être du boulot, non? Ourlet doublé, 100% coton. Et puis, on a pris aussi le modèle rang. Comme ça, quand on changera la table, si Dieu veut, on aura déjà la table. La nappe. Mistral, le nom de la parure, ça y est, ça me revient. De toute manière, c'est très peu salissant. Parce qu'il y a un produit anti-tache. Pour empêcher les taches. Je sais pas ce qui t'a pris de te faire cette coupe-là, mais j'ai du mal. Pourquoi tu n'as pas gardé la coupe qu'il te fait d'habitude? D'habitude, il se les coupe moins court. Mais là, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Je sais pas ce qui t'est passé par la tête, mais je suis pas fanat. David. Ah, David, il est gentil. Mais il fait ce qu'il veut. Pourquoi tu vas pas chez Saphir? Tu y vas, tu demandes, il t'offre le café. Tu peux même rester tout l'après-midi si tu veux. Je vais aller le voir, moi, David. Je vais lui dire. David, tu le laisses, tu ne vas rien lui dire du tout. Bon, ben, je vais faire partir les pattes. Tu veux que je t'aide? Oh non, ça ira. Reste assise. Qu'est-ce qui t'a pris de te faire cette coupe-là? Bon, arrête maintenant, ça devient pénible. Non, mais je comprends pas ce qui t'est passé par la tête. Si c'est pas cachère, je mange pas. Ah ben écoute, si c'est des pâtes, tu risques rien. Elles me font mal, ces boucles d'oreilles. Daniel! Oui. Ces boucles d'oreilles, elles me font mal. Mhm. Elle était belle, cette maison. Elle ressemble à la maison du fils Nakache. Rien à voir. Il habite en Alsace. Nous, ici, on est en Bretagne. Moi, je trouve que c'est le même style. Tu sais qu'il déménage? Sa mère, elle se fait pas au climat. Mesquine, hein, elle pleure à chaque fois qu'il y a de l'orage. Elle part en Israël. Ah ben, il embrassera Sarah de notre part. S'il a le temps, entre deux comptes. Ah, ne parle pas comme ça, ta fille. Quoi? C'est pire qu'une tortue, notre fille. Elle en fait combien à la chaîne, là, des marmots? 9, 10, 12? Arrête, Daniel. C'est péché. Il en a 3. Oh, ben c'est un bon chiffre. Elle est heureuse. C'est le principal. Ça fait drôle, en vrai, de voir deux filles ensemble. Oh, qu'est-ce qu'il dit, Jean-Claude? Il dit qu'il va la battre de 2 balles dans la nuque. Non. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Elle aime une autre femme et alors? Elle fait rien de mal. C'est péché. Maman, je fais un couscous vendredi soir. Si Dieu veut.
Oh ben pour sûr, il le voudra, il n'y a pas de raison. Ça va, Serge? Oh, grosse patate. Elle est jolie, ta chemise. Non, c'est de la daube. Elle passe mal en machine. J'en sais rien. Je l'ai encore jamais lavée. Quand elle sera trop sale, je la jetterai comme je fais avec mes slips. Il a bonne mine, ton frère, non? Et Chichi, la nouvelle coupe de Daniel? Trop longue. Vous ne savez pas où se trouve, je me souviens plus de son prénom, la femme de Magali. Zoé. On parle de moi. Je sors au même instant. Tadam! Synchronicité. Je vous avais pas dit que j'étais réceptive aujourd'hui. Si, si. J'ai trouvé un transistor qui semble fonctionner. Jean-Claude est d'accord pour mettre de la musique? C'est lui qui me l'a demandé pour suivre l'étape du Tour de France en hommage à son père qui adorait le cyclisme et qui ne loupait jamais une course à la radio. C'est ça, Serge. Il y en a une très jolie à lampe dans le salon, qui doit dater des années 50. En noyer verni, magnifique. J'aime beaucoup. Ça coûte une fortune, un objet pareil. Vous y connaissez en TSR? Un petit peu, comme tout le monde. Moi, j'y connais rien. Walou! Je préfère écouter les CD, il y a moins de pubs. C'est un Radiola, 1935, 6 lampes, multi-inductance. Vous êtes sûr? Ah, certaines, on en vend à la boutique. Non, je vous crois. C'est une boutique de quoi, votre boutique? Déco, récup, des objets auxquels on donne une nouvelle vie. Comme dans Affaires conclues. On a même eu un article dans le journal il n'y a pas longtemps. On est en plein boom. Je passerai vous voir. Je vous achèterai quelques bibelots. Il me faut une lampe pour ma chambre. Sa chambre. Moi, je dors à la cave. J'aimerais bien avec ce que tu renfles. Et alors? Je n'arrive pas à trouver une fréquence claire. Asseyez-vous avec vos histoires rondes. Oh là là, vous brouillez tout. T'as été faire un tour au village? Non, j'étais me balader au cimetière. Tu parles d'une idée, ça t'a pas suffi ce matin? Non, j'en redemande. Je peux vous laisser faire le temps que j'aille chercher mes lunettes de soleil dans la voiture? On peut se tutoyer, ce sera plus simple. Non, je n'ose pas, non. Ose. Non. Entre belles sœurs, ce sont des choses qui se font. Quoi? J'ai dit une bêtise? Si ce n'était qu'une. Ça va, Jean-Claude? Oui. Il manque le sel pour les pâtes. Il n'y en a plus ici à cause de son régime. Je vais en chercher chez la voisine. Jean-Claude, je suis désolée pour la musique ce matin à l'église. J'ai pas eu le temps de vérifier les piles du radiocassette. Mais c'est pas grave, Suzanne. Ça a détendu l'atmosphère. Tu vois que ça l'a pas dérangé que ça tombe pas à la bonne vitesse. Je n'aurais pas osé dire le contraire. C'est de la musique classique. De toute manière, c'est mou, la musique classique. Serge, excuse-moi de te demander ça, mais tu ne m'aimes pas, tu ne me parles jamais. Je te connais pas. Je suis une fille sympa, tu sais. Je sais pas. Je te le dis. Toi aussi, t'as l'air sympa. Hyper sympa. C'est un silencieux, Serge. Un solitaire qui pèse ses mots, mais il n'est pas méchant. On se rejoint là-dessus avec Serge. On n'aime pas parler pour ne rien dire. Hein, Serge? Kiff. Mazette! Elles sont très jolies. Elles doivent pas être données. Non, elles sont assez chères, effectivement. Si on me cherche, je vais pisser. D'accord. T'es toujours aussi souriant, toi. Ben, j'essaye. Il est parti uriner. C'est possible que les pâtes soient al dente? Mais il faut demander à Michel, c'est la reine des fourneaux d'après papa. Mais l'amour rend aveugle, c'est bien connu. Allô? Je ne vous entends pas. Ah, salut! Comment vas-tu? Attends. Les pâtes cuises, on va bientôt pouvoir déjeuner. Ah, tant mieux. C'est important de manger à heure fixe. Ça va, mon garçon? Divinement bien. J'ai 2 femmes dans ma vie, ma mère et ma compagne. Moi, je n'ai qu'une seule femme dans ma vie. Ne le prends pas mal, Michel. Oh, bah, y a pas de problème. C'est vrai qu'une famille unie, c'est sacré.
Mais justement, fonder une famille, ça te tente pas? Si. Eh bien, Quoi? tu n'as qu'à avoir une vie normale. Elle est. Oui, enfin bon, tu m'as compris. Fabien, respecte ta sœur. Demi-sœur. Oh, c'est la même chose. On coupe pas les gens en deux. Eh bien, heureusement qu'il reste encore les mariages et les enterrements pour se voir. Vous viendrez au mien? Lequel de mariage? Ben non, à mon enterrement. Bien sûr, avec plaisir. Si on m'a invité. Michel, c'est possible que les pâtes soient al dente? Je les surveille. Et où est passé Serge? Un petit coin. Il tenait plus, le pauvre. Tu savais que Madame Granger était morte? Non. Quand? Ben, le mois dernier, c'est sa petite fille qui vient de me le dire. Elle est tombée dans sa cuisine en essayant d'attraper des cornichons en haut d'un buffet. Oh ben mince. Quel âge? Ben, comme papa, 88 ans. Elle a perdu l'équilibre en essayant d'attraper le bocal. Elle s'est rattrapée à ce qu'elle pouvait. Pas de chance. C'était la cocotte minute qui lui a valdingué sur la figure alors qu'elle tombait à la renverse. C'est terrible. En plus, les anciennes cocottes, elles étaient enfantes. Très lourdes. C'était qui? Sophie! Pourquoi elle t'appelle? Elle voulait savoir comment ça s'était passé. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Ce n'est même pas de sa famille. Daniel, tu te feras penser à mettre la cocotte dans le tiroir du bas. L'eau, c'est l'eau du robinet? Oui, Elle est potable? Ah non, elle est polluée. On l'a fait exprès pour tous se rendre malades. il y a de l'eau pétillante dans le frigo. Tu préfères? Pas trop fraîche? Dans le frigo, c'est pour tenir au frais. Je la laisserai un peu au soleil pour la mettre à température. Je ne supporte pas le froid, c'est mauvais pour les dents. Madame Granger est décédée le mois dernier. Oui, j'ai vu dans ma balade. Elle avait fait le plus gros. Oh, tu as le chic pour trouver les mots. Quand même, partir comme ça, à cause